Il y a près de 40 ans, les lois de décentralisation confiaient aux départements le soin de construire, de rénover et d'entretenir les collèges et d'assurer les dépenses de fonctionnement liées à ces questions. La Cour des comptes s'est intéressée à la façon dont les départements ont exercé ces compétences et à leur articulation avec l'action des services de l'éducation nationale, dans la mesure où l'État conserve la responsabilité de l'enseignement. Au cours de cette enquête, la Cour s'est intéressée à des domaines étroitement liés à ces questions, comme la carte scolaire, le numérique éducatif, le bien-être, la sécurité des élèves ou encore l'accessibilité. Depuis 20 ans, les départements ont pris à bras-le-corps leurs responsabilités et ils sont devenus des acteurs importants de la communauté éducative. Ils ont hérité d'établissements qui présentaient souvent un état d'entretien médiocre et ils ont inscrit leur effort de rénovation des bâtiments dans la durée. Ils doivent s'adapter en permanence à des contraintes variables d'un département à l'autre, telles que l'évolution démographique, la carte de l'enseignement privé sous contrat, le réchauffement climatique ou la crise énergétique. En 2021, les départements consacraient au collège 5 milliards d'euros, soit 5 fois plus qu'en 1986. Cet engagement ne cesse de se renforcer. En revanche, le soutien apporté par l'État pour faire face à ces dépenses est devenu forfaitaire depuis 2008. La dotation départementale d'équipement des collèges ne s'adapte pas aux évolutions démographiques ni aux priorités territoriales, et elle couvre les dépenses d'investissement de manière inégale d'un département à l'autre. Un tel mécanisme pénalise les départements en croissance démographique et ceux qui sont socialement les plus défavorisés. Il avantage à l'inverse ceux qui connaissent une baisse de leurs effectifs. La Cour invite à corriger cette situation. Autre constat, les situations sur le terrain sont très diverses, selon l'état initial du patrimoine, la démographie scolaire, la dominante rurale ou urbaine du département. Face à de tels enjeux, la relation entre les services de l'État et les départements reste complexe et produit des résultats variables d'un territoire à l'autre, parfois en deçà des objectifs initialement fixés. C'est ainsi que la concertation pour établir la carte scolaire ne parvient toujours pas à donner corps aux objectifs de mixité sociale. Il en est de même sur d'autres sujets comme l'accessibilité ou la sécurisation des bâtiments. Des marges de manœuvre existent pour faire en sorte qu'au niveau local, les acteurs s'engagent dans un processus de concertation constante. La question apparaît d'autant plus importante que la prise en compte des enjeux environnementaux est devenue essentielle pour répondre à des objectifs d'économie d'énergie et pour faire face au changement climatique. Le report de quelques jours du brevet des collèges en juin 2019, en raison de la canicule, comme la fermeture de collèges à la suite de fortes chaleurs en juin 2022, sont là pour en témoigner. De telles adaptations peuvent se révéler coûteuses et parfois difficiles à mettre en œuvre. Pour encourager les collectivités à s'engager dans cette voie, la Cour invite l'État à revoir sa politique d'attribution des aides financières destinées aux projets d'investissement des collèges en les conditionnant davantage à la prise en compte des enjeux environnementaux. Enfin, la Cour formule des recommandations pour une meilleure prise en compte des différences entre territoires et collectivités et elle invite l'État à mieux réguler le déploiement du service public national de l'éducation sur l'ensemble du territoire. Une meilleure articulation entre l'éducation nationale et les départements passe naturellement par une évolution des modalités de gestion, de dialogue et de pilotage afin d'assurer davantage de proximité entre les acteurs locaux, comme certains territoires ont su le mettre en œuvre.